Les techniques et les produits mis en avant dans mes vidéos tutos ne sont pas destinés à favoriser leur utilisation en dehors du cercle professionnel. Il s'agit de produits très dangereux et leur utilisation peut avoir de très lourdes conséquences sur votre santé. Les conseils que je donne au travers de mes vidéos s'appliquent aux caractéristiques précises diagnostiquées sur mon modèle et d'une personne à l'autre, les recommandations techniques seront totalement différentes. Ne tentez donc pas de les reproduire chez vous. Salut les chevelus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et merci d'être encore au rendez-vous. Aujourd'hui, on va oublier les effets zébrés, on va oublier les démarcations, on va oublier tous les balayages qui se sont succédés au fil du temps et qui ont donné des résultats mais plus que monstrueux en fonction des époques. Et on va s'intéresser à un balayage en particulier qui donne vraiment un effet lumineux, fondu et naturel. J'ai nommé le balayage californien. Ah, la Californie, son soleil, ses palmiers, ça fait rêver quand même, hein. Eh ben aujourd'hui, on va s'intéresser à un balayage californien, mais qui n'a de californien que le nom. Donc pour obtenir des mèches blondes, dorées, plus ou moins claires, cuivrées, marronnées, enfin toutes les nuances de blond, mais avoir quand même un effet hyper naturel, on va s'intéresser à un type de balayage en particulier qui s'appelle, comme je l'ai dit, le balayage californien. Ce balayage californien, tu en as forcément déjà entendu parler, même si tu ne le connais pas de ce nom-là. C'est le fameux balayage en V. Ce balayage, j'ai envie de dire, c'est vraiment le balayage coup de soleil. Ça va vraiment donner à la chevelure un énorme coup de soleil. Ça tombe bien parce qu'à la base, le balayage californien, c'est un balayage qu'on utilisait avant les voyages au soleil ou les vacances d'été pour optimiser l'éclaircissement de la chevelure au soleil en oxydant certaines zones de la chevelure pour qu'elles décolorent plus lorsqu'elles seront au contact du soleil. Avec le temps, ce balayage a évolué et est devenu un classique dans la coiffure que l'on utilise aujourd'hui avec des oxydants normaux et des poudres à décolorer normales de façon à obtenir immédiatement des nuances plus ou moins blondes ou marron ou cuivrées ou rouges. Enfin, vraiment une totale liberté artistique à ce niveau. Alors avant de faire un balayage californien, on prépare quand même un minimum la chevelure. Soit tu veux préoxyder les mèches et dans ce cas tu attaques directement sur une chevelure vierge et puis tu laisses ta cliente partir au soleil et tu verras quand elle reviendra de son voyage qu'elle aura de très très beaux reflets dans les cheveux et en plus hyper bien placés, c'est magique. Soit tu veux obtenir tout de suite l'effet coup de soleil. Et dans ce cas, il va falloir préparer la chevelure. Donc dans un premier temps, si tu as une correction de couleur à faire, c'est à ce moment-là où il faudra la faire. Alors attention à ne pas surcharger le cheveu de pigments parce que tu vas forcément mettre un frein à l'éclaircissement que tu mettras derrière. Mais avec un ton sur ton ou avec une légère coloration d'oxydation pour cacher les cheveux blancs si besoin, il n'y aura aucun souci. Tu peux même faire les deux en même temps si tu veux garder un effet racine plus foncé. Ensuite, ce que tu dois faire aussi absolument, c'est faire ta coupe de cheveux. Tu dois obligatoirement couper tes cheveux avant de faire ton balayage californien. Sinon, ça n'a aucun sens. Si tu dessines des V dans le cheveu et que tu coupes la base du V, tu te retrouves juste avec deux traits. Et ça te donnera ni un résultat mèche zébrée parce que ce sera flou et pas précis, ni un résultat californien parce que tu auras vraiment enlevé la partie la plus intéressante de ce type de balayage, le V. Si tu veux le faire en même temps que ta couleur, tu vas appliquer ta couleur en racine, tu vas dessiner ton balayage californien sur tes longueurs et pointes dans le même schéma que ce que je vais te montrer juste après et tu tireras un petit peu la couleur entre les deux pour créer quand même un effet fondu. En fonction du degré d'éclaircissement que tu désires obtenir, tu utiliseras forcément des oxydants adaptés et tu adapteras également le temps de pose, ce qui est logique comme une déco normale. Le balayage californien, tu peux le réaliser aussi bien sur des coupes courtes, mi-longues ou longues, même si beaucoup de coiffeurs trouvent qu'on ne peut pas le faire sur cheveux courts
Je l'ai réalisé de très nombreuses fois sur des cheveux courts et ça donne quand même un aspect très naturel, très flash, beaucoup mieux que les flash palettes comme le faisaient les coiffeurs dans les années 90-2000. Donc c'est une technique que tu peux utiliser tout le temps. Pour moi, c'est vraiment devenu un classique de la coiffure française. Le balayage californien, c'est l'ancêtre, entre guillemets, du ombre air. Parce qu'avec sa technique en V, tu vas éclaircir beaucoup plus les pointes que les racines. Et on va voir dans la vidéo comment monter ton balayage californien pour obtenir cet effet dégradé de couleur, placer la lumière sur les pointes de ta chevelure pour obtenir un effet vraiment naturel. À côté de ça, le balayage californien, c'est un balayage que tu vas utiliser également pour créer des volumes de lumière dans des endroits bien spécifiques et ça pourra être vraiment utile dans ton diagnostic visagiste. Alors pour faire court, les volumes de lumière, c'est lorsqu'on met une lumière à un endroit, on crée un volume. Lorsqu'on met du sombre, on le diminue. Et le visagisme veut que tu utilises la lumière ou l'ombre pour créer des volumes ou au contraire pour les rétracter afin de mieux sublimer la morphologie de ta cliente. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus si ça t'intéresse, mais en attendant, il faut que tu saches que c'est quelque chose que tu dois prendre en compte pour obtenir vraiment le meilleur résultat possible avec ce type de balayage. Chose qui est plus difficile à obtenir avec un balayage zébré lorsque la chevelure est longue. La mèche qui commence là et qui finit là et qui est répartie partout pareil ne t'apportera aucune amélioration au niveau des lumières et des ombres d'un point de vue visagiste. Donc ce balayage là sera beaucoup plus indiqué, d'autant que tu peux choisir les mèches où tu vas les mettre, choisir là où il n'y en aura pas et donc par conséquent vraiment créer des lumières et des ombres là où tu en as vraiment besoin. Et donc maintenant, pour conclure, on va passer à la vidéo où je t'explique pas à pas comment on réalise un balayage californien. Donc pour ce faire, tu as besoin de décoloration. On va prendre 40 grammes. Et d'oxydant, forcément. Donc là, on va prendre 60 pour que ça fasse 1,5. Il ne faut pas que ce soit trop liquide. Donc je vais même mettre que 50, 90, comme ça, hop, on sera bien. Voilà, pour que le mélange reste assez épais et qu'il n'y ait pas de taches. Il faut un peigne biseauté, un peigne à queue, des pinces, des gants. Alors le balayage californien, c'est une technique qui est normalement utilisée avant l'été avec des oxydants très faibles pour juste oxyder légèrement les mèches et leur permettre de s'éclaircir davantage au soleil. Tu vas prendre des séparations à chaque fois au milieu de la mèche que tu viens de prendre pour faire une forme de quinconce.
Puis après, bah, tu choisis un peu l'effet que tu veux donner. Hein. Tu peux élargir les mèches, plus tu vas vers le centre, ou les affiner. Enfin, tu peux créer vraiment plein d'effets pour créer des ombres, des lumières, des volumes visuels sur l'ensemble de la tête. C'est comme si on maquillait le cheveu.
Et à l'arrière, vu qu'on n'a pas une grosse zone, pour pas avoir un effet vraiment trop géométrique, trop bizarre, je vais le faire en pseudo quartier d'orange, mais toujours en quartier d'orange quinconce. Donc là, la séparation, elle est comme ça. Donc je vais me baser sur la moitié de cette séparation et je vais faire ça. Je me baserai sur la moitié de cette séparation et je ferai ça. Et je ferai ça, et je ferai ça, et je ferai ça, et je ferai ça. Et je vais jouer autour de ce point-là pour créer un effet méché, mais pas un effet géométrique. Un effet, je sais pas si on peut dire naturel, mais comme si c'était pas organisé. Ici, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a une petite épaisseur là, donc cette partie-là, si je la touche pas, elle va rester de la couleur naturelle. Mais mon V, il faut que je le fasse obligatoirement sur ma séparation là, sinon ça n'a plus de sens dans mon montage. Donc, ce qu'on va faire, on va bien l'aplatir. Et on va faire un V un peu bizarre. On va d'abord tracer le V normal, enfin la première barre du V normal. Ensuite, on va faire un autre V par ici. Et on va faire le V normal ici. De l'autre côté, on a aussi le relief, forcément. Mais comme on a déjà une mèche qui est à côté, c'est moins gênant. Mais là, par contre, il se retrouverait un peu tout seul. Enfin, ça ferait une grosse zone sans mèche. Ce serait un petit peu embêtant. Et après, pareil pour la pointe, ben, on l'aplatit, soit sur une planchette, soit sur le dos de la main.
Et donc voilà ce qu'on obtient après. C'est pour ça qu'il ne faut pas travailler avec une substance trop liquide pour pas que ça fasse de taches. Comme tu peux le voir, ça fait des V en bout. Si tu fais pas la coupe avant et que tu t'amuses à les couper, bah tu te retrouves avec, comme si tu avais fait des mèches classiques, mais vraiment brouillon. Donc ça donne vraiment pas un super résultat. Voilà. Eh ben, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura plu et j'espère que tu auras au moins appris quelque chose et que maintenant le balayage californien va faire partie des classiques dans ta carte de service. Alors tu verras que c'est très simple à prendre en main, qu'il va te falloir très peu d'entraînement et que tu vas pouvoir très vite te familiariser avec ce type de balayage. En attendant, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prends bien soin de tes cheveux et surtout de ceux de tes clientes. Ciao, ciao!